Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai eu cette idée il y a déjà un petit moment, mais j'ai jamais pris le temps de la tourner. C'est tout simplement la signification de mon prénom dans les livres. Alors très souvent vous avez vu le tag passer où en fait en fonction de votre prénom et des lettres de votre prénom, vous preniez un livre qui comportait la lettre. Bon, moi je n'ai pas fait ça parce que ça m'apportait pas grand chose, mais j'avais envie par rapport à mon prénom et du coup les traits de personnalité que je peux avoir, vous présenter des livres qui correspondent du coup à ma personnalité. Donc si vous êtes une Charlène, vu que c'est mon prénom, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Charlène, si vous êtes une Charlène, n'hésitez pas en fonction des 5 traits de caractère que j'ai sélectionnés par rapport à notre prénom, à me dire si vous vous retrouvez dedans. Et du coup, je vais vous présenter par rapport à ces 5 caractères, ces 5 traits de personnalité, un livre qui correspond à ce trait de caractère. Et ça vous permettra en fait d'en apprendre déjà un peu plus sur ma personnalité et en même temps de lire certains romans qui m'ont correspondu par rapport à certains traits de personnalité ou de caractère. Donc j'espère avoir été assez claire et je commence tout de suite. Le premier trait de caractère où je me retrouve entièrement dans mon prénom, c'est le fait que les Charlènes, on est des personnes très rêveuses, on est souvent la tête dans les nuages, on pense à plein de choses, on rêve beaucoup en fait. Et j'ai pensé à un livre qui me faisait énormément rêver et qui franchement me procure toujours un bon moment quand j'y repense, et même les films en fait me procurent toujours un très bon moment. Il s'agit de Le Monde de Narnia de C.S. Lewis. Donc là j'ai l'intégrale que j'ai lue déjà il y a au moins 2-3 ans, je dirais, facile 2-3 ans. Narnia, moi j'ai tout simplement adoré les films, c'est pour ça que j'ai voulu lire les livres. Et je les ai beaucoup aimés, en fait, ça m'a vraiment transportée. Et c'est vraiment une saga qui me fait rêver parce qu'on est quand même sur un univers avec des animaux qui parlent, et moi j'adore les animaux, donc ça c'est déjà un endroit qui me fait rêver, rien d'imaginer genre mon lapin qui parle, ce serait génial, donc ça me fait vraiment rêver. C'est un endroit en plus assez chevaleresque, avec des créatures fantastiques, et c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment un univers que j'aime avec des rois et des reines, ça m'a toujours fait rêver ce genre de choses, donc c'est vrai que le monde de Narnia correspond parfaitement à mon trait de personnalité qui est rêveuse. Le deuxième trait de personnalité, c'est que les Charlènes, on est très souvent dominés par nos émotions. On est des personnes sensibles, et pour ma part je suis hypersensible, donc c'est assez compliqué à vivre d'être hypersensible parce que si vous l'êtes, je pense que vous comprendrez, mais je pleure très facilement, je suis très vite émue, mais je peux autant pleurer de joie que de tristesse. J'ai beaucoup de choses qui peuvent m'agacer ou me stresser. Ça peut être de la lumière, ça peut être des odeurs, ça peut être un bruit qui vraiment m'agace, me stresse, me met mal. L'avantage en fait d'un côté d'être hypersensible, c'est que je vais trouver du bonheur dans des choses simples, et je vais m'émerveiller des fois de choses pour certaines personnes c'est quelque chose de banal. Je donne un exemple tout bête, mais moi de voir un magnifique coucher de soleil, ça peut m'émouvoir jusqu'à verser ma larme. Quand je vois une personne qui est triste, je pleure. Je vois une personne pleurer de joie, je pleure. Je vois des choses à la télé, je pleure. Enfin, je suis une personne qui a la larme facile. Et déjà quand j'étais enfant, j'étais sensible, mais en grandissant, je suis devenue hypersensible. Alors c'est pas évident parce que c'est être une éponge émotionnelle. Et comme là en ce moment, je suis très touchée. Je prends beaucoup les choses à cœur et c'est pas évident. Donc j'ai vite la larme à l'œil. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Mais comme quoi les Charlènes, on est sensible déjà de base. Et il y a un livre qui forcément m'est venu en tête, qui ne pouvait pas en être un autre, que je voulais vous présenter par rapport à ce trait de personnalité. C'est Marley et moi de John Grogan chez J.C. Lattès. C'est un livre que j'ai lu en 2014, en fait, quand j'ai perdu ma chienne Sassy, qui était ma meilleure amie aussi. C'était la première fois que je perdais un animal, et même une personne. Pour moi c'était une personne, c'était un membre de la famille, que j'ai très mal vécu parce que j'avais cet animal depuis l'âge de mes 8 ans. J'étais tout le temps avec elle, j'ai fait les 400 coups avec elle, et du coup j'étais très mal, et je suis tombée sur ce livre et même le film que j'ai vu, et j'ai comparé le livre au film. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des vidéos ou des articles ou de mes chroniques en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais j'avais eu un gros coup de cœur pour ce roman qui m'a fait pleurer, qui m'a énormément touchée parce que ça m'a fait revivre les émotions que j'avais avec ma chienne. C'est pour ça que j'ai toujours d'ailleurs dans ma bibliothèque, je peux pas m'en séparer. Quand je vois ce livre, je pense à ma Sassy. Et en plus avec la couverture du chien, enfin c'est trop mignon. C'est hyper touchant. Et pourquoi aussi ce livre-là? Parce que étant hyper sensible, je suis très affectée par ce qui se passe avec les animaux.
La souffrance animale, ça me bousille. Le moindre animal en fait qui est en souffrance, je souffre double. Et c'est pour ça que je voulais mettre vraiment un livre aussi avec un animal, parce que les animaux, c'est un peu ma faiblesse entre guillemets. Parce que je suis très touchée, je supporte pas quand on voit l'été arriver, les animaux qui sont abandonnés, etc. J'ai déjà travaillé dans une SPA en tant que bénévole et j'ai dû arrêter parce que ça me rendait plus malade qu'autre chose, donc c'est pour ça. Le côté hypersensible, je le retrouve avec ce livre de John Grogan. Il faut savoir aussi que les Charlènes, on est très attachés aux souvenirs, notamment à la famille, on est très attachés au foyer. Et on a souvent des moments de nostalgie, alors je sais pas si vous vous retrouverez là-dedans, mais moi en tout cas je m'y retrouve entièrement. Je n'ai pas le livre en ma possession parce que je l'ai prêté à ma mère, mais il s'agit d'Au petit bonheur la chance de Aurélie Vallogne. J'étais obligée de mettre ce livre parce que je l'ai lu encore une fois, c'est tous des livres qui sont arrivés à des moments de ma vie. J'étais obligée de vous le citer parce que je l'ai pris dans ma bibliothèque un jour, peu après en fait le décès de ma grand-mère. Et c'était le bon moment de le lire parce qu'on parle justement de beaucoup de la famille. On parle d'une grand-mère avec son petit-fils. Une grand-mère voilà, qui vit à une époque où il n'y a pas de frigidaire, il y a plein de choses qu'on n'a pas à l'heure actuelle. C'est vraiment une mamie quand même qui est gâteau, qui aime son petit-fils, qui a un petit-fils mais qui est adorable, qui pose des questions, qui est vraiment mignon. Et pour moi, ce livre était parfait pour ce trait-là de caractère, à savoir l'attachement au foyer, à la famille, la nostalgie du passé, parce que je suis quelqu'un qui très souvent va me replonger soit dans des vidéos, soit dans des photos de moments que j'ai vécu de bonheur, et verser ma petite larme, encore une fois, parce que je vais être touchée, et parce que voilà, c'est... La nostalgie, oui, des fois ça nous fout le mouron, hein, c'est sûr, on n'est pas bien, mais c'est aussi important de se rappeler de souvenirs de moments de joie et de se dire, voilà, j'ai eu la chance de vivre ces moments-là, d'être heureuse à ce moment-là, et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que franchement, ce livre-là, je vous le recommande à 1000%. Surtout si vous êtes comme moi, que vous êtes fusionnel avec votre mamie. Moi, la mienne, j'étais vraiment très fusionnelle, et le deuil, je suis encore en train de le faire, c'est pas toujours évident, et la période surtout en ce moment n'est pas évidente. Mais voilà, c'est un livre que je recommande. Si vous aimez votre mamie, lisez-le, parce que moi, il m'a chamboulé, il m'a fait verser ma larme et j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Un autre trait de caractère et de personnalité, les Charlènes, elles aiment materner et être maternées. En fait, il y a un côté femme-enfant qui est complètement le cas chez moi. Je suis toujours avec mes Disney, avec mes pyjamas Disney, avec Harry Potter. J'ai toujours été un peu à ne pas vouloir grandir, ça c'est depuis très longtemps, hein. J'ai joué très tard d'ailleurs au Playmobil, mais c'est pour vous dire que voilà, j'ai toujours été... voilà, c'est normal de vieillir, c'est la suite logique des choses, mais je suis quelqu'un qui est attaché en fait à son enfance. Je sais que quand j'étais petite, il y avait beaucoup de choses qui me réconfortaient, j'étais bien, et d'ailleurs quand j'ai un coup de calgon, que je suis pas bien, et bah je me replonge dans des souvenirs d'enfance où je vais regarder un Disney, un film vraiment de bébé limite, hein. Si vous me suivez, vous le savez, hein, j'ai les Barbie encore, hein, quand même, des films de Barbie, mais parce que c'est mon enfance, c'est un moment de ma vie qui m'a apporté du réconfort ou un certain cadre de sécurité. Donc je suis une femme enfant, je l'assume entièrement, ça fait partie de ma personnalité. Et alors le livre, pour moi, est parfait avec ce trait de personnalité, c'est Le Pays des Contes de Chris Colfer. Donc là j'ai pris le tome 1. Mais moi, le coup de cœur pour le moment, c'est le tome 2. Il me reste encore le 3, le 4, le 5, le 6 à lire. Je suis un peu à la bourre. Mais vraiment, Le Pays des Contes, c'est parfait parce que pour moi, c'est un livre qui déjà me fait énormément penser à Disney. Donc vraiment, le côté enfance à fond. Quand je suis dedans, j'ai l'impression de retourner quand j'étais petite avec des princesses à sauver, une quête, de l'aventure, de la magie, des pouvoirs. Vraiment plein d'actions, plein de choses et tout. En plus, à chaque début de chapitre, on a des petites illustrations, donc ça renforce encore une fois le côté enfance avec les dessins, les coloriages et tout. Donc vraiment ce livre, il répond parfaitement au trait de caractère qui est vraiment femme-enfant. Le dernier trait de caractère, c'est que les Charlènes, en général, on n'arrive pas à rester en place. On est des personnes qui ont toujours des nouveaux projets, toujours quelque chose à faire. C'est entièrement mon cas. Il y a même un côté un peu hyperactive, hein. Je suis quelqu'un qui est un peu une pile, voire même je stresse les autres, hein. C'est un petit peu mon défaut. On me dit souvent que je suis quelqu'un de très stressant, je suis stressante, mais c'est normal, je suis quelqu'un d'anxieux aussi. Et le fait d'avoir toujours des projets, d'être toujours un peu une pile électrique, bah, un livre m'est venu en tête directement tout de suite. Et encore une fois, c'est marrant parce que j'ai lu à une période de ma vie qui était parfaite. Il s'agit de Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18. Là, on va suivre en fait tout simplement Cheryl, donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a un film dessus que j'ai vu d'ailleurs. On va suivre Cheryl qui, du jour au lendemain,
a une vie qui tourne au drame, elle est complètement perdue, elle ne sait plus quoi faire. Et ça va lui venir en tête de faire le Pacific Crest Trail. Donc en fait c'est de traverser tout plein de frontières, hein, je crois que c'est du Mexique au nord des États-Unis. Enfin, il y a vraiment une épopée à faire, vraiment plusieurs états à traverser, c'est hyper physique. Et en fait, j'ai adoré ce livre parce qu'en fait, je me suis dit, faire le Pacific Crest Trail, déjà, c'est un projet de ouf. Moi, j'ai déjà partagé à mon conjoint que j'aimerais un jour le faire, mais c'est vraiment un truc de malade. Hein. C'est pas la petite randonnée de santé que vous faites le dimanche. C'est vraiment, vous passez des mois à marcher tous les jours. Vous pouvez pas vous laver comme vous voulez. Vous mangez des choses pas très bonnes parce que c'est souvent sous vide, etc. Vous redescendez de temps en temps à la civilisation parce que vous êtes prêt à envoyer des nouvelles chaussures, parce que vos chaussures vous les usez à force de marcher tous les jours avec, des kilomètres comme pas possible. Et c'est vrai que ce livre m'a marqué parce que je me suis dit, voilà un projet de malade où c'est vrai que quand t'as touché le fond, de te dire je vais me relever en faisant une randonnée, en étant seule dans la nature, à vivre cette expérience avec mon moi tout seul, je me dis c'est un truc de dingue. Et je pouvais pas mettre un autre livre que celui-ci parce que je l'ai lu à un moment donné de ma vie qui, pareil, m'a fait me dire mais c'est ouf ce qu'elle a fait, j'aimerais faire pareil, j'aimerais être seule moi aussi dans la nature, me remettre en question, me rendre compte en fait des choses vraiment importantes, des personnes aussi importantes dans ma vie, faire le tri hein, notamment, toutes ces petites choses où c'est ce genre de projets qui font que ça va déterminer aussi une partie de vous-même parce que je pense que c'est une expérience inouïe de faire ça. Et voilà, je peux que vous recommander ce livre si vous avez besoin d'un livre qui vous transporte, qui vous émerveille, qui vous surprend, qui vous donne envie en fait de voir des paysages, de voyager. Franchement, Wild est un très très bon roman. Je pense qu'un jour je pourrais même me le relire tellement ça m'a marqué, j'ai adoré suivre l'héroïne. Le film est très bien, hein, reprend très bien le livre, mais le livre reste le mieux parce que vraiment on suit les pensées de l'auteur et je peux que vous le recommander. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup, si vous appelez Charlène, s'il vous plaît, à me dire si vous reconnaissez dans ces traits de personnalité, est-ce que vous avez lu les livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas du coup, si vous voulez reprendre cette vidéo, il n'y a pas de souci, ou même répondre à vous par rapport à votre prénom, quel livre correspond à votre personnalité en commentaire. Mais voilà, n'hésitez pas, je serais curieuse en fait de savoir par rapport à votre prénom et donc vos traits de personnalité rattachés à votre prénom, quels sont les livres qui vous correspondent et qui vous représentent. Là en gros vous avez vu les 5 livres qui déterminent en fait ma personnalité. Alors après moi je suis assez penchée là-dessus, hein, tout ce qui est signe astrologique, les prénoms, je trouve qu'en général on se retrouve plutôt bien dedans. Et là c'est vrai que ces 5 traits de caractère, ça me définit entièrement, hein. Là vous savez à peu près qui je suis, à quoi je ressemble dans la vie de tous les jours, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!